Voilà, aujourd'hui, nous fêtons dans l'Église les saints Simon et Jude, deux des 12 apôtres. Et l'Évangile choisi pour cette fête nous relate d'ailleurs l'appel par Jésus des 12. Je vous invite, peut-être avant de commencer à écouter cette méditation que je vous propose, à relire dans l'Évangile de Luc au chapitre 6, les versets 12 à 19, cet Évangile proposé pour la messe d'aujourd'hui. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo avant de continuer. Voilà, donc les apôtres que Jésus choisit, qu'il appelle, Jésus les envoie en mission, afin que tout homme puisse faire partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Et au fond, c'est tous ensemble, c'est notre mission commune de faire grandir cette présence du Christ dans le monde, de devenir lieu de la présence de Dieu. Alors vous me direz, c'est très bien, les célébrations sont suspendues pour notre pôle jeune XL, et les temps ne sont pas à se retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur. Alors est-ce pour autant que la famille de Dieu, que nous formons, se retrouve disloquée ? Je ne crois pas. Non, il n'en est rien. Il y a au fond une alliance qui ne connaît aucune frontière dans l'espace, aucune limite dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'union dans la prière. C'est ce que disait le bienheureux Pier Giorgio Frassati. Alors, première invitation, portons-nous les uns les autres dans la prière et continuons ainsi à construire la demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Les célébrations sont suspendues, vous me direz, est-ce pour autant que la mission s'arrête, que le Seigneur cesse d'appeler ? Non, il n'en est rien de nouveau. Continuons à participer à la mission de Jésus. Comme nous le disait l'Évangile d'aujourd'hui, à soulager les malades, les esprits tourmentés, à pouvoir transmettre avec force, cette force qui nous vient du Christ. Au fond, tout cela, nous sommes appelés à le réaliser d'une manière ou d'une autre, aussi dans les circonstances actuelles. Dans ma situation, comment est-ce que je peux me rendre présent aux autres, aux personnes malades, aux personnes seules, inquiètes, aux personnes en souffrance ? Soyons ces messagers que le Seigneur nous appelle à devenir. Mais ce qui est important de souligner également, c'est dans le texte du jour qu'il nous dit que Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Au fond, la période que nous vivons pour l'instant est pour nous l'occasion d'accompagner Jésus sur la montagne et de prendre avec lui le temps de la prière, de la connexion à Dieu. Avant un choix crucial, Jésus prie. Il nous invite à notre tour à nous en remettre à Dieu, quelque part à nous mettre à l'écoute de son esprit, à nous laisser éclairer par sa présence, afin de discerner les choix, les orientations importantes de notre vie. Au lieu de la messe XL, le pôle jeune vous invite en cette période à la prière personnelle et silencieuse le mercredi de 19h à 21h devant Jésus Eucharistie, dans l'adoration, dans la contemplation. Laissons ainsi monter vers Dieu tous les désirs de nos cœurs. Éprouvons-les au feu de son amour, intégrons-les à son amour afin de discerner notre vocation, l'appel que Dieu nous lance pour nous aujourd'hui. En résumé, en cette fête des apôtres, nous sommes invités à reconnaître que nous formons cette famille de Dieu dont les apôtres sont les fondations, dont le Christ est la pierre angulaire, et que c'est ensemble que nous participons à cette mission du Christ. Et peut-être 3 invitations, 3 points de vigilance en ces temps particuliers. Tout d'abord, la famille de Dieu n'est pas disloquée, mais vivons l'union ensemble, les uns avec les autres, dans la prière. Deuxièmement, soyons, pour ceux qui nous entourent, les messagers que le Seigneur nous appelle à devenir. Et troisièmement, prenons avec Jésus le temps de l'intimité avec Dieu et de la prière, afin de grandir, de discerner les appels de Dieu que Dieu nous lance pour nous aujourd'hui.